première position du peloton. Attention à lui. Benelli surveille et accompagne. Vigilant, l'Irlandais Benelli, le vainqueur du Puy de Sancy. C'était lundi, c'était le 14 juillet bien sûr. 38 km encore avant le sprint de Lucien Sauveur et le pied du Tourmalet. On va changer de chaîne pour vivre la suite de cette 14e étape du Tour de France. Si vous restez sur France 2, eh bien, vous aurez droit aux 13h. Sinon, on se retrouve sur la 3. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur France 3. C'est la 14e étape du Tour de France aujourd'hui entre Pau et Super-Bagnères. Il y a 182 km à parcourir avec 4 grands cols, 4 cols mythiques des Pyrénées. Dernière étape pyrénéenne donc. Et pour l'instant, eh bien, l'échappée ne s'est toujours pas constituée. Ça bagarre très fort à l'avant du peloton. Et ça roule à plus de 50 km/h depuis le départ de Pau. Jonathan Milan, de nouveau à l'attaque. Valentin Madouas, Woods, qui ne veut louper aucune échappée. Campenard. On retrouve souvent les mêmes depuis le début de l'étape. Anthony Turgis qui accompagne également les coups. Benjamin Thomas, côté français. Et pour plusieurs formations, on a la même stratégie, c'est de vouloir intégrer l'échappée, mais à plusieurs. C'est le cas de cette formation Israël, par exemple. On a également vu la Lidl Trek essayer de passer à l'avance Kelmoz, toujours avec un équipier. Ici, c'est Jack Stewart qui roulait. Et bien sûr, à l'allure où ça roule dans le peloton, sortir du peloton alors qu'il est à 50 km/h de moyenne, ça relève de l'exploit. Il faut vraiment fournir un effort démesuré. On voit les coureurs qui grimacent avec un petit groupe là qui a pris quelques longueurs d'avance. Ouais. Ça peut l'air d'aller pour Stef Kras. Alors, est-ce qu'il attend sa voiture ? Ou est-ce qu'il est dans le dur, le belge de la formation Total Energy ? C'est inquiétant, ouais. Dans le dur à ce moment-là de la course, la journée va être longue. S'il est dans le dur là, il est à la maison ce soir, parce que c'est tout plat encore. Attention, on voit le peloton là qui forme plusieurs petits groupes à l'avant. Et on relance avec un coéquipier. Benelli. Et oui, Benelli bien sûr, qui flaire peut-être la bonne échappée. C'est un malin lui. Benelli qui a perdu du temps sur la première étape de montagne des Pyrénées, qui a reperdu un peu de temps hier lors du chrono. Mais voilà, qui n'est pas rassasié, lui qui a déjà sa victoire d'étape en poche, une journée en maillot jaune. Pourquoi pas le revoir à l'avant, Benelli qui est maintenant 11e à plus de 16 minutes et 57 secondes, donc pas d'inquiétude pour... ça va pas là. Non, ça va pas du tout pour Stef Kras. Hein. C'est bien ce que l'on avait imaginé. Voilà, bien sûr. Sans force. Sans force, c'est ce que Benoît est avec Stef Kras. Oui, on était juste à ses côtés, Alex, on le sent dans le coup de pédale, il n'y a rien qui sort des jambes de Stef Kras. Au départ, on s'est dit comme vous, est-ce qu'il est en train de reculer jusqu'à sa voiture? Mais il est tellement loin désormais dans la file des voitures. Et puis c'est pas normal, normalement lorsque vous avez besoin de votre voiture, vous l'appelez, elle a le droit de doubler la ligne des voitures des DS et de remonter jusqu'à l'arrière du peloton. Là, il s'est laissé glisser peu à peu, sans force dans les jambes, et il est en train presque maintenant de sortir de la file des 23 voitures. C'est vous dire si ça va malheureusement très vite pour Stef Kras, qui se laisse complètement décrocher du peloton. Il a même arrêté, il a mis pied à terre. Stef Kras, ampleur et qui va certainement quitter la course, c'est pas annoncé encore, mais voilà, son attitude nous indique rien de bon. Ça va pas non plus pour Mauro Schmidt, hier qui termine dans les dernières positions du chrono, là il a bien du mal à garder les roues et pourtant il était en forme sur ce Tour de France, donc certainement malade également. Ça allait bien sur les 10 premiers jours de course pour Mauro Schmidt, il fait 2 à Toulouse, battu d'un cheveu par Jonas Abramsen au sprint. Et ça roule plein pot. Pour tous les coureurs qui sont pas à 100% aujourd'hui, c'est pas la bonne journée pour ne pas être bien. Ça, c'est des images difficiles. Terminé pour Stef Kras qui est en pleine détresse. Alors on indique il abandonne. Oui, c'était le médecin de l'équipe qui était à ses côtés. Coup dur pour l'équipe Total Energy. Et
pour Jordan Jegat, hein, évidemment 13e du classement général. Tiens, on se rapproche de Lourdes. Eh oui, célèbre lieu spirituel, 4e lieu de pèlerinage catholique au monde, après le Vatican bien sûr, Notre-Dame de Guadeloupe au Mexique et puis Notre-Dame de Fatima au Portugal. Voici cette grotte, ou plus exactement cet abri sous roche qu'on appelle la grotte de Massabielle, où en 1858 Bernadette Soubirous a eu ses apparitions, et à partir de là, il faut imaginer cette petite ville bien tranquille qui devient ce très haut lieu de pèlerinage. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est l'une des basiliques, hein, en l'occurrence la basilique Notre-Dame du Rosaire, qui domine l'esplanade du Rosaire, où se trouve la grotte, un petit peu en retrait sur le flanc du coteau. Cette basilique Notre-Dame du Rosaire, elle a été construite à la toute fin du 19e siècle, entre 1889 et 93. Ça, c'est une autre basilique, c'est la basilique Saint-Pidis. Elle est carrément souterraine, celle-là. Elle est gigantesque, comme vous pouvez le voir, avec 12 000 mètres carrés. Ça permet d'accueillir un très grand nombre de pèlerins en même temps dans cette basilique souterraine. Et puis, la première qui a été construite, la basilique de l'Immaculée Conception, tout en haut, elle a été construite dès 1862. Or, les apparitions sont de 1858. Vous voyez, voilà, la grotte, elle est le long du Gave, bien sûr, en contrebas de cette basilique de l'Immaculée Conception. 6 millions de pèlerins viennent chaque année à Lourdes. Ils arrivent du monde entier, 6 millions de pèlerins, dont environ 60 000 malades et invalides qui prient pour un miracle. Oui, Lourdes, c'est un point de passage obligé, hein, chaque année sur le Tour ou presque. Quand on part de Pau et qu'on se dirige vers les cols pyrénéens, on passe à Lourdes, et d'ailleurs on a toujours beaucoup de plaisir, hein, à y séjourner. Alors Lourdes, point de passage, oui, mais qui n'a pas souvent accueilli des arrivées d'étape du Tour. À 2 reprises seulement, Lourdes a accueilli une arrivée d'étape du Tour de France, en 1948 avec la victoire de Gino Bartali, et en 2011, Laurent et oui, Torushoft, qui avait remporté l'étape de montagne sur le Tour, parce qu'il fallait monter l'Aubisque avant d'aller à Lourdes, hein, je crois. Il fallait monter l'Aubisque et Soulor. Ouais. Et ils avaient repris Jérémy Roy avec David Moncoutier sous la flamme rouge. Exactement. 70 mètres de haut, la flèche de la basilique de l'Immaculée Conception. Vous voyez la couronne dorée de la Vierge sur le dôme de la basilique Notre-Dame du Rosaire, pour essayer d'organiser les choses. Alors il faut imaginer la foule immense qui au flambeau vient le soir en procession ici. C'est un spectacle assez extraordinaire, beaucoup de ferveur à Lourdes. Guillaume Martin Guyonnet qui relance Vlasov, Wood. Valentin Madoise également. Il est là, Bramsen, il est là. Ah, on se faisait du souci, et malheureusement, l'image, voilà, de l'abandon de Steph Kras. À bout de force, inutile d'insister, hein, il n'aurait jamais été dans les délais, Steph Kras, avec ce qui attend les coureurs aujourd'hui, 5000 mètres de dénivelé, on le rappelle. Oui, quand t'as pas les jambes pour suivre sur le plat, dans les premiers kilomètres, évidemment, la messe est vite, il est impossible d'arriver dans les délais, avec toutes les difficultés qui arrivent derrière. Et puis dominant Lourdes, ce château fort qui mérite d'être visité. Il y a un musée pyrénéen à l'intérieur avec toutes sortes de mobilier, de tenues, etc. qui vous donne une idée de ce qu'était la vie dans cet endroit de Pyrénées relativement méconnu avant que, en 1858, tout change. Regardez le parc hôtelier impressionnant de cette ville, évidemment, qui doit accueillir tant de pèlerins. Magnifique image de Lourdes. Alors pour l'instant, la stratégie hélicoptère fonctionne, Franck. J'espère que ça va durer. Écoutez, voilà. C'est le moment, puisque nous sommes à Lourdes, de faire une petite prière pour que les hélicos restent en vol. Et les hélicos nous permettent de voir qu'un grand groupe s'est dégagé. Avec Jonas Abramson qui insiste pour l'instant. De costaud, Benny. Valentin Madoise. Kevin Thomas. Oui. Que Woods. C'est le moment de réagir. Steven, Roméo. Le groupe là qui est en train de partir, il s'est relancé au sein du peloton. Et Didier Le Breton, au micro de Thomas, a été visionnaire. Et il dit attention, après Lourdes, ça peut partir. C'est ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas que les grandes basiliques sur le site principal, il y a
des églises paroissiales comme cette église du Sacré-Cœur, dont l'intérêt est d'avoir été construite à l'initiative d'un certain abbé Péramal, très important cet abbé Péramal, puisque c'est à lui qu'est venu se confier Bernadette Soubirous. Pascal Encorn. À la relance, Ouais, ça relance également en tête du peloton, la place là-bas au fond. Zaguiré. Il faut réagir pour des équipes qui se sont fait piéger parce qu'il y a un long groupe qui vient de partir. On a vu les équipiers de Tadej Pogacar se désintéresser pour l'instant de la chasse. Alors dans ce premier groupe, on a Benilly, on a Jordan Gégat qui est là, semble-t-il, Guillaume Martin Guyonnet, Valentin Madouas, il y a Vlasov, Encorn, Geraint Thomas, Jasper Stuyven, Michael Woods, Yoni Zagir, Jonas Abrahamson, Fred Wright. On a également Ivan Romeo, Gianni Vermeersch, Vito Brat, Arnaud Desmar et Matteo Vercher. Voilà donc pour la composition de ce groupe de tête. Gégat qu'il est là, hein, dans la route de Zaguiré. Et tout le monde ne collabore pas ici. Alors, est-ce que le peloton va se relever et laisser filer cet échappé? Non, il y a des équipes qui n'ont pas réussi à mettre des hommes à l'avant et qui relancent. Tiens, Visma qui continue avec Campenarts. Ah ouais, ils sont même 3 là à l'avant du peloton, la Visma. Peut-être qui roule même. On ne peut pas laisser filer ce groupe pour l'instant. Un groupe où figurent Benilly et Jordan Gégat, les deux mieux placés au classement général. Ça fait mal ce petit relief à Arnaud Desmar. À 8 secondes d'écart pour l'instant, le peloton ne veut pas laisser filer ce groupe. Matteo Vercher qui amène. La lanterne rouge toujours. Matteo Vercher. Ah ouais, mais s'il prend l'échappée, il va perdre. Ah oui. Il va C'est perdre sa probable. lanterne. Là, il a Visma qui roule, hein, ça roule fort derrière, ça se rapproche, très étiré le peloton, on revient pratiquement sur les échappées. Ce groupe de 17 coureurs, on avait notamment dans ce groupe, enfin on a toujours le 11e, le 13e et le 14e du classement général. Le 14e c'est Guillaume Martin Guyonnet, emmené ici par Valentin Madouas.